Tiens, ça me rappelle une bonne blague. Rock Lee, tu sais pourquoi il veut devenir aussi fort? Bah oui, c'est écrit dans le manga. Non mais là je te pose une question, mais c'est une blague, t'es censé dire non. Mais c'est complètement con ton truc. Bon, Rock Lee, est-ce que tu sais pourquoi il veut devenir aussi fort? Non. Pour devenir aussi fort que Rocky Balboa. Rocky Balboa, Rock Lee. Le boa, ça a rapport avec Orochimaru? Bon, Naruto c'est un sujet qu'on m'a souvent demandé et que je n'ai jamais vraiment réussi à faire. Pourtant, ouais, quand le manga est en publication, il y avait multitude de théories qui se baladaient sur les forums. Mais bien sûr, comme vous en doutez, elles ont toutes été soit réfutées, soit validées. Certaines, en revanche, étaient très intéressantes pour de futurs rebondissements dans l'intrigue, mais ne trouveront jamais de réponse. C'est pour ça que, bien que certaines de ces théories soient cool, voire très cool, maintenant que Naruto c'est fini, elles n'ont plus vraiment le même impact. Pourtant, elles avaient eu un véritable impact. Mais à l'époque. Mais bon, j'ai été un très grand fan de Naruto, des théories qu'on attendait de se voir réaliser au fur et à mesure des chapitres, et je voulais vraiment faire cet épisode. Donc voilà, commençons! Et si le monde des shinobi serait notre monde? Notre planète dans un futur lointain. La théorie peut déjà sembler tirée par les cheveux, puisque l'intrigue prend place dans un monde qui semble en rien comparable avec le nôtre, et qui de plus se déroule à une époque plutôt féodale. Regardez plutôt ceci: batterie, caméra, ordinateur, télévision, satellite, magnétoscope, cassette, radio. Le monde des ninjas vous semble-t-il déjà un peu moins proche du Japon féodal? Comment expliquer qu'une technologie plutôt avancée soit un peu répandue partout dans le manga sans être au cœur de la société qui s'y trouve? D'ailleurs, on a des satellites mais pas de voitures, on a des ordinateurs mais pas de téléphone portable. On a cette impression que cet univers dans lequel l'intrigue prend place n'a eu qu'un léger héritage de notre technologie. Mais enfin, pourquoi? Car c'est un monde post-apocalyptique. Notre monde aurait subi un cataclysme sans pareil qui aurait à la fois balayé notre civilisation, mais aussi déplacé et enfoui les continents, ce qui donne cette carte très atypique du manga. Et c'est ainsi que se termine cette théorie, ou du moins qu'elle se terminait avant la fin de la publication de Naruto. Car depuis l'apparition de Kaguya, cette théorie explique à présent l'origine du cataclysme. Il est dit que Kaguya vient d'ailleurs et qu'elle a mis un terme au monde qui existait sur Terre durant des millénaires, un monde ravagé par les batailles où les humains vivaient dans la peur, la douleur, la guerre. Elle mit fin à ce monde pour instaurer son monde parfait, qui deviendra par la suite le monde des shinobi que nous connaissons. En reprenant donc cette théorie, le monde ancien que Kaguya a détruit, c'est notre monde. Car dans notre monde, les humains se font guerre sur guerre depuis des millénaires. Cette théorie, je pense qu'il faudrait plutôt la renommer maintenant. On relance. Alors ça, c'est LA théorie, c'est THE théorie sur Naruto, la théorie dont tout le monde parlait. Pour beaucoup, c'était même logique que Naruto allait développer des Rinnegan un jour. Mais bien que Kishimoto n'ait jamais exploré cette éventualité, ça reste plutôt intéressant, je trouve, d'en parler, même si le manga est terminé. Naruto aurait donc pu avoir les Rinnegan, voyons ça tout de suite. Rappelons l'origine du Rinnegan, le sage des 6 chemins. Il décide de diviser son pouvoir en ses 2 fils. Le premier fils, à l'origine du clan Uchiwa, hérita du Sharingan et de son énergie spirituelle. Le deuxième hérita de la puissance et de l'énergie physique de son père et sera à l'origine du clan Senju. Le Rinnegan est ainsi la fusion des cellules Uchiwa et Senju. Par exemple, Madara du clan Uchiwa intégra à son corps l'ADN d'Hashirama, premier Hokage et faisant partie du clan Senju. Madara put ainsi développer le Rinnegan. Mais alors, Naruto pourrait-il lui aussi le développer? Il est du clan Uzumaki et donc ayant un lien de parenté avec le clan Senju. Naruto a ainsi naturellement des gènes Senju. Cette théorie est née quand Naruto avala le corbeau d'Itachi. Ce corbeau contient des cellules d'Itachi, et donc de l'ADN Uchiwa. Et voilà!
Ouais, la théorie la plus répandue, la théorie qui a fait des millions de vues chez les Américains, c'est juste ça. Et si cette théorie a pris autant d'ampleur, c'est à mon avis car elle était simple et évidente. Bon, il y a eu tout de même de nombreux débats sur cette hypothèse, comme quoi Naruto aurait pu avoir le Rinnegan. Certains diront que si on prend Nagato par exemple, Naruto aurait tout de même eu besoin de se greffer des Sharingan. Mais d'autres répondent que non, que la phase Sharingan n'est pas obligatoire pour Naruto. Certains diront même qu'une fois le corbeau détruit, les cellules Uchiwa ont disparu du corps de Naruto. D'autres répondent l'inverse, etc. Mais il existerait une preuve qui nous prouverait que Kishimoto ait un jour songé à ce retournement de situation. On disait de cette preuve à l'époque que c'était la confirmation de cette théorie. Cette preuve, qui finalement n'est plus qu'un argument en faveur de cette théorie, est cette image du chapitre 629. Kishimoto a-t-il laissé des indices nous montrant que Naruto pouvait, depuis qu'il a avalé le corbeau, développer le Rinnegan? À vous de choisir. Selon cette théorie, Jiraiya n'est pas mort dans son combat qui l'opposait à Pain. Elle est basée sur 5 arguments qui seraient 5 indices que l'auteur a laissés aux fans pour leur faire comprendre que le meilleur personnage qu'il ait créé est toujours en vie. Ouais, j'adore Jiraiya. Et avant de vous présenter ces indices, il est important de rappeler que Kishimoto ne savait pas vraiment comment Naruto allait se terminer, qu'il écrivait un peu au fur et à mesure et qu'il a probablement laissé ces indices pour faire revenir Jiraiya à un moment inattendu. Bien sûr, Jiraiya ne reviendra jamais, donc soit ces indices n'en sont absolument pas, soit l'intrigue qu'avait imaginé Kishimoto a été abandonnée. C'est pourquoi cette théorie n'est plus vraiment d'actualité. Beaucoup diront que puisqu'on n'a jamais revu Jiraiya, c'est qu'il est mort, un point c'est tout. Mais je ne suis pas trop de cet avis. Selon moi, la mort de Jiraiya a si profondément changé Naruto qu'il n'a pas voulu interférer dans son parcours. Depuis la mort de Jiraiya, Naruto a entamé une véritable évolution psychologique. Un pas de plus vers la sagesse, la puissance et son désir de vengeance. Bref, Jiraiya est en vie et voici les arguments de cette théorie. 1. Juste avant la 4ème guerre, Kabuto dit à Obito qu'il n'est pas capable de faire revivre Jiraiya avec ses cellules car son corps est au fond de la mer et qu'il est donc inutilisable. Or, il arrive à faire revivre des cadavres vieux de plus de 10 ans, des corps qui pourrissent depuis plus de 10 ans, alors que Jiraiya est censé être mort que quelques temps avant. La vérité serait que Kabuto n'a pas retrouvé le corps de Jiraiya. 2. Nagato ressuscitera toutes les victimes de Konoha, et dans ces ninjas tués, il n'y a pas Jiraiya. Oui, Nagato fait revivre les victimes très récentes, mais bon, quand même, Jiraiya c'était que quelques semaines avant, et aurait très bien pu aider pendant la guerre. Pour cette théorie, Kishimoto n'aurait pas exploré cette possibilité car il voulait faire réapparaître Jiraiya vivant plus tard. 3. Naruto, durant la guerre, voudra invoquer Gamabunta. Cependant, celui-ci ne pourra pas lui venir en aide car il était occupé. Gamabunta occupé? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que la guerre? Peut-être soigner Jiraiya. Il n'y a d'ailleurs que pour une seule personne que Gamabunta pourra désobéir à Naruto, et cette personne, eh ben c'est Jiraiya. 4. Il y a un élément important dans le manga par rapport à Tsunade. Elle perd toujours, absolument toujours, ses paris. Jiraiya lui dira « On n'a qu'à faire un pari. Toi tu paries que je vais mourir, après tout tu perds toujours. » Est-ce ici un indice supplémentaire? 5. Probablement l'argument le plus logique. On voit Jiraiya sombrer dans la mer, mais on ne le voit pas mourir. Étrange pour un manga dans lequel Kishimoto a toujours montré les derniers instants des personnages importants, pour nous assurer qu'ils étaient bel et bien morts. Qui nous dit que Jiraiya n'a pas invoqué Gamabunta une fois au fin fond de l'eau pour survivre? Alors ça, pendant la publication du manga, j'étais persuadé que Kishimoto allait soit valider ou réfuter cette théorie. Et pourtant, là encore, pas de réponse. Mais bon, comme dit juste avant, il écrivait Naruto au fur et à mesure. Il a très bien pu créer Sai en voulant en faire un Uchiwa et a finalement laissé de côté cette idée. D'ailleurs, cette théorie se répandait un peu partout, et vu que tout le monde avait déjà deviné qui était Tobi, d'ailleurs à l'époque il y avait une théorie populaire comme quoi Tobi était le Sasuke du futur. Ouais. Mais bref, vu que tout le monde à part eux avait déjà deviné qui était Tobi, on peut aussi se dire que Kishimoto, blindé de thunes, a pas jugé utile de faire un tome sur Sai pour expliquer ses origines, puisqu'il avait déjà Katsu qui était dans son porte-monnaie. Déjà Katsuki. Akatsuki, quoi. Bon, Sai est un Uchiwa. 8 arguments. Numéro 1, Sai vient au départ pour remplacer Sasuke. On pourrait penser que Kishimoto n'avait pas prévu de le remplacer par un simple peintre, mais bel et bien un autre Uchiwa. Numéro 2, eh bien, Sai ressemble fortement à Sasuke et Itachi. Numéro 3, le kanji de Sai se prononce aussi Matsuri.
Et les Matsuri sont des festivals et fêtes populaires traditionnelles japonais. L'une de ces fêtes s'appelle comme par hasard la Uchiwa Matsuri, qui met en avant les éventails. D'ailleurs, les dessins de Sai ressemblent aux dessins que l'on trouve lors de ces festivals. Donc, Uchiwa Matsuri, qui peut se dire aussi Uchiwa Sai, voilà quoi. Numéro 4, pour activer le Sharingan, il faut avoir vécu un événement intense ou traumatisant. Cependant, Sai a été élevé par Danzu qui lui a fait un lavage de cerveau afin de l'entraîner à ne jamais avoir de sentiments. Pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien pour qu'il évite d'activer le Sharingan. D'ailleurs, le kanji de Danzu est le même que pour Uchiwa et signifie aussi cacher. Un nouvel indice, Danzu, celui qui cache un Uchiwa. Numéro 5, Sasuke dans l'antre d'Orochimaru utilise son Sharingan contre Sai. À ce moment, Sai pense: est-ce qu'au plus profond de moi, j'aurais déjà peur? Peur? Mais Sai a été élevé sans sentiment, il ne connaît pas la peur. Alors pourquoi la ressentir face au Sharingan? Est-ce que ça lui rappelle quelque chose? De plus, dans cette scène, Sai ne semble pas très affecté par le Sharingan. Est-il partiellement immunisé au dojutsu des Uchiwa, car il en est un lui aussi? Numéro 6, il est dit de Sai qu'il est la face cachée de la lune. Le clan Uchiwa a été massacré une nuit de pleine lune. Sai serait l'enfant caché du clan massacré durant la pleine lune. Sai est la face cachée de la lune. Sai est un Uchiwa. Numéro 7, la couverture du chapitre 298 nous présente Sai, avec des nuages stylisés derrière lui. Ces mêmes nuages se retrouvent derrière le Tengu, dans le temple Nakano. Et enfin, numéro 8, Sai s'est matérialisé ses dessins. Il utilisera en réalité ses Sharingan pour y arriver. Depuis le début, ses pouvoirs viendraient du sang Uchiwa qui coule dans ses veines, sans qu'il ne le sache. Je sais pas pour vous, mais les théories qui relient par exemple tous les Pixar ou tous les jeux Nintendo, je les adore. On avait vu quoi déjà ensemble? Breaking Bad préquel de Walking Dead, Seigneur des Anneaux préquel d'Harry Potter, Maman j'ai raté l'avion préquel de Saw, Star Wars préquel d'E.T. Franchement, même si la plupart du temps c'est un peu voire carrément tiré par les cheveux, je les trouve géniales. Et donc cette fois-ci, c'est Naruto qui fera office de préquel à Dragon Ball. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une vidéo sur un préquel, je vérifie si on dit un ou une préquel. Et en fait, on peut dire les deux. On dit même antépisode au Canada. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Kishimoto est un très grand fan de Dragon Ball. Il y a beaucoup d'inspiration Dragon Ballienne dans Naruto et il ne s'en cache pas. Cette théorie veut que Kishimoto a créé Naruto pour en faire secrètement un préquel de Dragon Ball. Alors déjà, Naruto se passerait bien avant Dragon Ball, puisque la technologie dans Dragon Ball est bien plus avancée. Un élément iconique de Dragon Ball, c'est bien sûr les capsules. Dans le film Boruto, nous avons là aussi des capsules permettant d'utiliser des jutsu sans chakra. Ceci est le premier pas vers un futur lointain dans lequel les aventures de Son Goku vont débuter. Bien après le règne de Naruto, la paix s'est installée durant des centaines d'années. Le chakra est devenu inutile et se transforma en Ki, l'énergie dans Dragon Ball. Notons que dans les jeux vidéo Dragon Ball Z, on trouve là aussi des capsules de Ki. Naruto et Sasuke sont les réincarnations des frères Indra et Asura. Si les événements sont censés se reproduire encore et encore, alors Son Goku et Vegeta sont eux aussi leur réincarnation. Naruto et Goku sont orphelins avant qu'ils apprennent leur origine et leur importance. Sasuke et Vegeta sont leurs rivaux et frères de sang ou frères d'armes, et ont tous les deux souffert du massacre de leur planète ou de leur clan. Le chakra transformé en Ki déforme ainsi leurs techniques, qui sont pourtant quasi semblables. Le Chidori devenant le Gun, le Rasengan se transformant en Kamehameha. Enfin, à la fin de Naruto, tous les ninjas se battent contre Kaguya, du clan Otsutsuki. Le clan Otsutsuki est un clan venu d'ailleurs. Kaguya est finalement décrite comme étant un extraterrestre dans les databooks et par Kishimoto lui-même. Un extraterrestre ultra puissant pour clôturer Naruto, comme si Kishimoto avait voulu confirmer cette théorie. Kaguya étant le premier être venu d'une autre planète pour attaquer la Terre, bien avant tous ceux que rencontrera Goku des centaines, voire des milliers d'années plus tard. Mais certains vont encore carrément plus loin en insérant One Piece dans cette théorie. Kaguya vient d'ailleurs et a été transformé en mangeant un fruit inconnu. Est-ce ici un fruit du démon? Kaguya viendrait de la planète dans laquelle, des milliers d'années plus tard, Luffy et son équipage débuteront leurs aventures. D'ailleurs, les haricots magiques de Dragon Ball viendraient-ils aussi de là-bas? Avant de me faire attaquer par les puristes, je préfère m'enfuir, loin voire très loin d'ici. T-shirt, Facebook, Twitter, Tipeee dans la description. C'était Didi Sandwidoui. À la prochaine pour de nouvelles théories.